Bienvenue sur la chaîne de la PPM. Dans cette vidéo, on va tenter de déterminer des équations de cercle dans un repère orthonormé. Pour trouver une équation de cercle, encore faut-il se souvenir de ce que c'est qu'un cercle. C'est une notion qu'on connaît depuis tellement longtemps qu'on finit par oublier la définition précise. Soit A un point du plan et R un réel positif, le cercle de centre A et de rayon R, c'est l'ensemble des points du plan situés à une distance R du point A. Par exemple, si je prends comme unité de longueur le carreau, le cercle de centre A et de rayon 7, c'est l'ensemble des points situés à une distance 7 carreaux du point A. Pour la tracer, évidemment, je prends le compas, je l'ouvre à une distance de 7 carreaux et je trace le cercle. Mais comment cela va-t-il m'aider à trouver une équation de ce cercle? Des équations, on en connaît beaucoup. Une équation de courbe, c'est une égalité qui établit un lien entre les abscisses et les ordonnées des points de la courbe. Autrement dit, un point du plan appartient à une courbe si et seulement si ses coordonnées vérifient une équation de cette courbe. On se place bien entendu ici dans un repère et on choisit un repère orthonormé. Quelques exemples d'équations qu'on connaît bien. Certaines droites ont une équation de la forme y égale mx plus p avec m et p qui sont des nombres réels. Ces droites peuvent être associées aux fonctions affines. Mais il existe des droites qui ne représentent pas des fonctions affines, celles qui sont perpendiculaires à l'axe des abscisses. Pour celles-là, une équation serait de la forme x égale k, où k est un nombre réel. L'an dernier, on a décidé de regrouper l'ensemble de ces cas sous une seule forme, les équations du type ax plus by plus c égale 0, avec a, b et c réels, et a et b non simultanément nuls, c'est-à-dire que a peut valoir 0 ou b peut valoir 0, mais pas les deux en même temps. On connaît beaucoup d'autres types d'équations. Par exemple, cette année, on a beaucoup évoqué les équations de la forme y égale ax au carré plus bx plus c. Ce sont les équations du second degré qui sont associées à des paraboles à condition que a ne soit pas égal à 0. Pour faire un parallèle avec les droites, on pourrait décider d'écrire une équation dont le second membre serait 0. y moins ax au carré moins bx moins c égale 0. Bien entendu, il y a beaucoup d'autres courbes que l'on peut tracer dans un repère orthonormé. La plupart de celles que l'on connaît se décrivent grâce à une fonction, et on aura donc y égale f de x, où f est une fonction déterminée. Comment utiliser ces connaissances pour pouvoir déterminer une équation d'un cercle? Par exemple, pour le cercle de centre A de coordonnées 9, 5 et de rayon 7, ici représenté en jaune. Peut-être pourrait-on utiliser une fonction. Non, on ne peut pas trouver une équation du type y égale f de x, car certains points du cercle ont la même abscisse, alors que pour une fonction, chaque valeur de x possède au maximum une image. Impossible ici d'utiliser y égale f de x et de chercher une fonction. Comment on va s'en sortir? Comme souvent, quand on a un problème en mathématiques, le mieux c'est de revenir directement à la définition. Un point M appartient au cercle si et seulement si AM égale 7. Mais dans un repère orthonormé, on sait traduire cette information. C'est équivalent à écrire que la racine carrée de xm moins xa au carré plus ym moins ya au carré est égale à 7. Ce que l'on peut également écrire x-9 au carré plus y-5 au carré égale 49. Voilà, on a trouvé une équation pour le cercle de centre A et de rayon 7. On remarquera qu'on voit apparaître les coordonnées du centre et le carré du rayon. Très bien, mais si le cercle n'était pas défini par son centre et son rayon, mais plutôt par la donnée de son diamètre, comment trouver une équation? Par exemple, comment déterminer une équation cartésienne du cercle de diamètre AB tel que A soit le point de coordonnées 1, 2 et B le point de coordonnées moins 2, 3? Bien entendu, on pourrait se ramener au cas précédent, tracer le diamètre, trouver les coordonnées du centre I, puis calculer la longueur AB, la diviser par 2 pour avoir le rayon, et faire exactement comme on a fait avant. I, milieu de AB. Pour trouver ces coordonnées, il me faut additionner les abscisses de A et de B et diviser le résultat par 2, et additionner les ordonnées de A et de B et diviser le résultat par 2. J'obtiens
en abscisse, c'est moins 0,5, et en ordonnée, ça fait 2,5. Il me faut maintenant trouver la longueur AB et la diviser par 2. Il me faut donc, à nouveau, utiliser les coordonnées de A et de B et faire de nombreux calculs qui me permettront d'avoir le rayon que je pourrais utiliser comme dans le problème précédent. Mais en fait, on a un outil qui est plus rapide. En effet, M appartient au cercle de diamètre AB équivaut à dire que MA scalaire MB égale 0. C'est-à-dire que le vecteur de coordonnées 1 x 2 y scalaire le vecteur de coordonnées -2 x 3 y est égal à 0. Il devient alors très simple d'obtenir une équation de ce cercle. J'écris simplement le calcul du produit scalaire, puis je développe et je réduis. J'obtiens x au carré plus x moins 2 plus y au carré moins 5y plus 6 égale 0. Autrement dit, x au carré plus y carré plus x moins 5y plus 4 égale 0. Et voilà, c'est une équation du cercle de diamètre AB. Dernier problème à aborder aujourd'hui, je peux avoir besoin de prouver qu'une équation correspond à un cercle. Et pour cela, je veux pouvoir donner son centre et son rayon. Par exemple, voici une équation où apparaissent des x au carré, des y au carré, des x, des y et des constantes. Les seules équations que je connais de cette forme-là, ce sont des équations de cercle. Mais il peut arriver qu'une telle équation ne représente pas un cercle, qu'elle représente simplement un point ou un ensemble vide. Pour montrer que c'est un cercle, il faut que je puisse donner son centre et son rayon. Je veux pouvoir me ramener au type d'équation rencontrée dans le premier problème. Pour cela, l'astuce va être de factoriser avec des identités remarquables. Les termes dans le premier membre peuvent être réorganisés. Étant donné que j'ai 4y au carré et 4x au carré, je décide de diviser les deux membres de mon égalité par 4. J'obtiens x au carré moins 10x plus y au carré plus 6y moins 2 égale 0. Je regarde alors la partie qui contient des x au carré et des x, et j'essaye de la compléter pour en faire une identité remarquable. Ici, il va s'agir de x au carré moins 10x. Il s'agit en fait du début de x moins 5 au carré. Sauf que si je développe x moins 5 au carré, il va y avoir un terme en plus que ce qui est souligné en jaune. Car x moins 5 au carré, c'est x au carré moins 10x plus 25. Il faut donc que je le compense en enlevant 25. Je réalise alors exactement le même travail avec la partie contenant des y au carré et des y. Y au carré plus 6y, c'est le début de l'identité remarquable y plus 3 au carré. Mais là encore, si je développe, il y aura le terme 3 au carré qui apparaîtra alors qu'il n'était pas présent au départ. Il me faut donc le compenser en écrivant moins 9. Enfin, je n'oublie pas de recopier le terme moins 2, et tout cet ensemble est égal à 0. Il ne me reste qu'à regrouper toutes les constantes et à trouver le centre et le rayon. J'obtiens donc x moins 5 au carré plus y plus 3 au carré moins 36 égale 0, c'est-à-dire x moins 5 au carré plus y plus 3 au carré égale 36. Ainsi, l'équation E détermine le cercle de centre A de coordonnées 5, moins 3, et de rayon racine carrée de 36, c'est-à-dire 6 unités. Que faut-il retenir de cette vidéo? 3 méthodes. La première, pour trouver une équation d'un cercle dont on connaît le centre et le rayon, on utilise la définition du cercle. M appartient au cercle C de centre A et de rayon R, équivaut à dire que la distance AM est égale à R. Deuxièmement, pour trouver une équation d'un cercle dont on connaît les extrémités d'un diamètre AB, on utilise le produit scalaire. M appartient au cercle C de diamètre AB, équivaut à dire que le vecteur MA scalaire le vecteur MB est égal à 0. Enfin, pour prouver qu'une équation donnée correspond ou non à un cercle, on factorise l'équation avec les identités remarquables pour faire apparaître les coordonnées du centre et la valeur du rayon. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu et un commentaire sous la vidéo. À bientôt sur la chaîne de la PPM.